Bonjour, que la paix soit sur vous. Le problème quand on est dépressif ou déprimé, c'est qu'on a tendance à faire confiance au vocabulaire de la dépression. C'est-à-dire que on se dit « je suis déprimé » ou « je suis dépressif », donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des antidépresseurs. Bon, ça c'est-à-dire on est porté par le vocabulaire, par le mot antidépresseur qui semble être, au niveau sémantique, une solution au problème de la dépression. En plus, on aura aussi tendance à se dire « je suis déprimé, donc, ou plutôt je suis dépressif, donc je vais me tourner vers un spécialiste de la santé mentale puisque la dépression est une maladie ». Et tout ça est complètement faux. C'est-à-dire que, oui, on est déprimé, on est triste, on est malheureux. Non, la dépression n'est pas une maladie. Ou plutôt, c'est une maladie au sens métaphorique du mot. C'est une métaphore. Ce n'est pas un énoncé au sens littéral. C'est-à-dire qu'une maladie au sens strict, c'est un dysfonctionnement du corps, de la biologie. Un problème cellulaire, un problème au niveau du corps physiologique. Mais quand on parle de maladie mentale, en fait, on n'est pas en train de parler d'un dysfonctionnement du corps. C'est une métaphore, c'est une image. Une image pour exprimer l'idée que quand on est déprimé, eh bien, on a un gros problème. De la même façon que quand on est malade, qu'on a le cancer par exemple, on a aussi un gros problème. Ce n'est qu'une métaphore. Donc le vocabulaire de la dépression, ou le vocabulaire que les médias et que les psychiatres et que les médecins nous imposent ou nous suggèrent, est un vocabulaire trompeur. Il nous envoie dans une impasse. L'impasse qui consiste à croire que l'on souffre d'une vraie maladie, alors que l'on souffre d'un vrai problème psychologique, ce qui est totalement différent en réalité. Bon, alors ça c'est donc un premier point. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour vous présenter mon livre Mental Pax. Mental Pax est le meilleur livre contre la dépression qui existe actuellement, et je le dis vraiment en toute connaissance de cause. J'ai lu énormément de livres sur la dépression pour écrire Mental Pax, et franchement, eh ben, ils sont déprimants en général, ils sont très très déprimants. Mental Pax, à la différence de ces livres-là, est un livre qui donne la pêche, qui donne le sourire. Et c'était pas évident d'ailleurs, parce que parler de la dépression sans tirer son lecteur vers le bas, c'est une espèce de défi à relever. Mais je l'ai relevé, je suis vraiment satisfaite du résultat. Et évidemment, c'est pas mon opinion qui compte, c'est celle des lecteurs. Les lecteurs sont très 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 contents de Mental Pax. J'ai eu des retours de lecteurs me disant que grâce à ce livre, ils sont sortis de dépression définitivement. Bon alors, ce n'est pas de la magie, hein, c'est vraiment les idées qu'il y a dedans, bien sûr, et la façon dont je les ai exprimées aussi, c'est-à-dire le style et le contenu, les deux jouent énormément. C'est un livre qui est très long, mais qui se lit très vite. Il est long, il fait plus de 800 pages. Il se lit vite, pourquoi? Parce que je l'ai écrit dans un style agréable. J'ai vraiment fait un effort dans ce sens-là. À la base je suis écrivain, c'est ma vocation. Mais j'ai fait un effort spécial pour ce livre-là, et ça m'a permis d'ailleurs de récupérer, on va dire, des méthodes que j'applique maintenant dans tous mes livres. Voilà, donc Mental Pax, c'est le seul antidépresseur sous forme de livre qui est vraiment, vraiment efficace. Et cet antidépresseur sous forme de livre vous permet, à vous qui n'êtes pas bien dans votre peau, de comprendre non seulement où vous en êtes, mais aussi ce que vous devez faire et ne pas faire pour aller mieux. Parce que le grand problème quand on est déprimé, c'est surtout qu'on va avoir tendance à faire confiance à des gens à qui on ne doit pas faire confiance. Et on va faire confiance à des thérapies, entre guillemets, qui ne sont pas thérapeutiques. Pourquoi on va faire confiance à ces thérapies pas thérapeutiques? Parce que c'est celle-là dont tout le monde parle et qu'on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire. C'est le grand chemin, c'est l'autoroute pour aller mieux. Mais non, en fait, c'est l'autoroute pour aller mal. Et que ce soit la psychanalyse, ou que ce soit les antidépresseurs, ou que ce soit, pire que tout, la sismothérapie, ou électroconvulsothérapie, je ne sais plus comment on dit à la fin, tout ça, c'est des impasses, mais des impasses horribles, c'est-à-dire des impasses où vraiment, là où on arrive, c'est bien pire que l'endroit d'où on part. Donc, bien comprendre pourquoi on tombe dans ces impasses, qu'est-ce qui nous attend dans ces endroits-là,
Et comment il faut raisonner pour ne pas arriver dans ces pièges, ne pas tomber dans ces pièges, c'est ce que fait Mentalpacks. Mentalpacks, en fait, c'est un peu le plan du labyrinthe. Car la dépression en elle-même est un labyrinthe, mais toutes les thérapies qu'on nous propose pour aller mieux quand on est dépressif, c'est un autre labyrinthe qui se superpose au premier labyrinthe et qui le rend encore plus difficile à déchiffrer, enfin, vous avez compris. Voilà. Bon, désolé pour la qualité très très médiocre de cette vidéo, mais c'est ma première vidéo. Voilà, il y en aura certainement beaucoup d'autres. Et merci de m'avoir écouté. Alors, pardon, excusez-moi, l'essentiel. Mentalpacks est en vente actuellement sur Amazon. Il sera très très bientôt en vente en papier aussi, pareil sur Amazon. Et je participe au concours des plumes francophones d'Amazon avec ce livre, Mentalpacks. Donc j'ai un grand besoin de commentaires. Si vous lisez Mentalpacks et que vous l'aimez, surtout, laissez un commentaire sur Amazon.fr. Voilà. À très bientôt, certainement. Et voilà. Mon nom, en fait, c'est Lucia Canovi et je suis écrivain et éditeur par Internet. Et je suis une ex-dépressive. Quand je parle de la dépression, je parle vraiment de ce que je connais. Merci, au revoir.